La jeune fille jeta simplement un coup d'œil par la fenêtre, sans s'attendre à voir une silhouette étrange apparaître soudainement dans la maison voisine. À la vue de cela, elle paniqua immédiatement. Elle courut chez le voisin et frappa précipitamment à la porte de Lisa. Elle lui raconta tout ce qu'elle venait de voir. Mais Lisa ne croyait pas un mot de ce que disait Casey, car il n'y avait personne d'autre à la maison à ce moment-là. Sa nièce était partie participer à une activité communautaire. Toutefois, voyant Casey aussi effrayé, Lisa prit son matraque et commença à chercher dans toute la maison. Mais malgré ses recherches dans tous les coins, elle ne trouva aucune trace de la silhouette noire que Casey avait mentionnée. Ne sachant plus quoi faire, Casey repartit, déçu. Cependant, pendant que Lisa se baignait dans la baignoire, la porte du garage s'ouvrit soudainement. Quand Lisa finit de se doucher et se dirigea vers sa chambre pour se coucher, la silhouette noire réapparut derrière elle. Le lendemain, lorsque la nièce de Lisa rentra, Casey se précipita pour aller vérifier si Lisa allait bien. Mais en entrant dans la chambre, elles ne trouvèrent pas Lisa. C'est alors que Casey sentit que quelque chose n'allait pas. Elle monta à l'étage et se rendit à la salle de bain, où elle découvrit Lisa étendue sur le sol. Les policiers arrivèrent rapidement sur les lieux. Casey raconta tout ce qu'elle savait à la police et pensa que le meurtrier pourrait être le voisin Jacques, car elle l'avait vu se disputer avec Lisa la veille. Mais comme ce n'était que les propos de Casey sans preuve tangible, la police fit seulement un procès-verbal. Casey savait, cependant, que Jacques était sûrement impliqué. Le soir même, lorsqu'elle le vit sortir en douce, elle monta dans sa voiture et le suivit discrètement. Elle le suivit jusqu'à un bar, où elle fut horrifiée de le voir en train de faire des transactions suspectes. Mais Jacques la remarqua et lui demanda pourquoi elle le suivait. Casey l'accusa de tuer Lisa et de vendre ses bijoux. Jacques expliqua que ce qu'il avait vendu, ce n'était que des outils de réparation de voitures, car Lisa se plaignait constamment du bruit de son atelier. Il avait donc décidé de vendre ses outils et de fermer son magasin. À ces mots, Casey se sentit honteuse d'avoir accusé un innocent. Le lendemain matin, les policiers vinrent avec le rapport d'autopsie, indiquant que Lisa avait été tuée à l'aide d'un objet contondant. Selon leur enquête, sa nièce était la principale suspecte, car elle était la bénéficiaire de l'assurance de Lisa. Mais comme la nièce de Lisa avait un alibi en participant à une activité ce jour-là, l'enquête devait se poursuivre. Les paroles des policiers laissèrent Casey sous le choc, car elle découvrit bientôt que la nièce de Lisa semblait traîner avec leur voisin, Marc. Elle les vit partir en voiture, puis elle les suivit rapidement. Peu après, ils arrêtèrent leur voiture dans une zone sauvage et s'enfoncèrent dans la forêt, comme s'ils cherchaient quelque chose. Casey fut stupéfaite lorsqu'ils mirent la main sur un objet contondant ensanglanté. C'est à ce moment-là qu'elle comprit que la véritable meurtrière était la nièce de Lisa. Casey décida de se précipiter pour prévenir la police. Mais dans sa hâte, elle écrasa accidentellement une branche sous ses pieds.